Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite de nombreuses interrogations, la crise climatique. Dans cette vidéo, je vais explorer la question suivante. Personne n'aurait pu prédire la crise climatique, vraiment? Nous allons examiner les avertissements des scientifiques au fil des décennies, les rapports alarmants et les signes avant-coureurs que nous avons souvent ignorés. Je vais également partager des chiffres clés et des témoignages qui montrent que, malgré les doutes, des voix se sont élevées depuis longtemps pour alerter sur cette situation. Restez avec moi pour découvrir ensemble si cette crise était vraiment inévitable ou si nous avons simplement choisi de ne pas écouter. Si le terme de réchauffement climatique est employé par le GIEC à partir de 2013, de nombreux chercheurs ont alerté depuis plus de 120 ans sur les risques que comportent les activités humaines sur le climat. La nécessité d'une prise de conscience et d'action concrète est à présent avérée depuis des années et l'urgence climatique est indéniable. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, dont le nom est maintenant évoqué à chaque discussion sur la crise climatique, publie régulièrement des rapports d'évaluation depuis 1990. Cet organisme de l'Organisation des Nations Unies, ONU, expliquait déjà il y a 33 ans que les émissions de gaz dues aux activités humaines renforcent l'effet de serre et entraînent un réchauffement de la Terre qui s'ajoute aux variations naturelles. Les scientifiques y indiquaient également que réduire les activités humaines émettrices de gaz à effet de serre serait une nécessité pour ne pas empirer cette augmentation de température globale. Prévision des changements des températures moyennes annuelles à moyen terme, 2041 à 2060, à gauche, et long terme, 2081 à 2100, à droite, en fonction de différents scénarios socio-économiques mondiaux. Le premier scénario, en haut, est celui d'un développement durable avec peu d'émissions de CO2, comprenant la fin complète des émissions vers 2075. Dans le second, en bas, les émissions doublent d'ici 2100. IPCC, 2021, Chapter 4 dans son dernier rapport, l'organisme estime que, pour conserver un climat dans lequel il est souhaitable de vivre, le réchauffement ne doit pas excéder le 1,5 degré Celsius. Il prévoit également que, si nos émissions de gaz à effet de serre restent les mêmes, la température globale aura augmenté de 2 degrés Celsius d'ici 2050. Les répercussions seraient nombreuses et destructrices. On peut citer l'augmentation de la fréquence et de la violence des canicules, des sécheresses et des épisodes de précipitations torrentielles. Ces conséquences désastreuses se font déjà ressentir, notamment en France en 2022, comme l'a récemment rappelé la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. Celle-ci était invitée le 3 janvier dernier sur le plateau de télévision de l'émission C'est à vous, lors de laquelle elle a été interrogée sur la déclaration du président de la République française Emmanuel Macron lors de ses vœux pour 2023, qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays. En effet, qui ont été celles et ceux qui découvrent depuis le 19e siècle les rouages de la catastrophe actuelle et tentent de nous alerter? Une inquiétude concrète depuis plus de 120 ans. La paternité des premières prédictions de réchauffement climatique est traditionnellement attribuée à un chimiste suédois, Svante Arrhenius, qui les a formulées dans un article publié en 1896. Avant lui, les scientifiques avaient fait des découvertes majeures, comme Jean-Baptiste Fourier qui démontrait en 1824 que la Terre
Terre est réchauffée par son atmosphère, où la chercheuse amatrice américaine Eunice Newton-Foote. En 1856, elle identifie l'influence de la concentration de certains gaz sur le réchauffement de l'RR sous l'action des rayonnements solaires. Rayonnement solaire. Ce phénomène, popularisé sous le nom d'effet de serre, est un des responsables du réchauffement climatique moderne. 3 ans plus tard, les travaux de John Tyndall arrivent à des conclusions similaires et inspireront Arrhenius. La courbe de Keeling illustre l'évolution de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Elle est mesurée depuis 1958 sur le volcan Mauna Loa à Hawaï. On retrouve cette même évolution dans d'autres sites de mesure dans le monde. Eney, Wikimedia commente si sa théorie est d'abord rejetée par la communauté scientifique en raison d'une faible robustesse, à partir des années 1950, les études alertant sur le réchauffement global se multiplient. En 1956, Gilbert Place précise les calculs du réchauffement et démontrer qu'il interviendra non plus dans les siècles à venir mais bien les décennies. Les travaux de Hans Suess et Roger Revel publiés 1 an plus tard révèlent que les océans rémettent très rapidement le dioxyde de carbone absorbe, l'article attirant de ce fait l'attention sur la croissance des quantités de CO2 présentes dans l'atmosphère qui contribuerait à un réchauffement mondial. En 1960, Charles Keeling est en mesure d'apporter la première preuve indiscutable de l'augmentation annuelle de la concentration de ce gaz à effet de serre. La conscience de l'urgence et les appels à l'action. Une trentaine de spécialistes publient en 1971 un rapport de l'étude de l'impact humain sur le climat dans lequel ils appellent à agir avant que certains mécanismes incontrôlables ne se mettent en place. La première conférence mondiale sur le climat a lieu 8 ans plus tard, en France. Le volcanologue Haroun Tazieff tire la sonnette d'alarme à la télévision. Les interventions d'experts se multiplient à partir de la fin des années 80 et la prise de conscience s'accélérer. Des institutions comme le GIEC se forment, certaines mesures sont prises. Force est de constater que cela n'a pas été suffisant pour endiguer la crise dont les conséquences commencent tout juste à se faire ressentir dans la métropole et que des mesures efficaces sont nécessaires. En conclusion, bien que certains aient pu sous-estimer l'ampleur et la rapidité de la crise climatique, il est clair que des signes avant-coureurs étaient présents depuis des décennies. Les scientifiques, les activistes et même certains gouvernements ont tiré la sonnette d'alarme, mais il a fallu du temps pour que le message soit entendu et pris au sérieux. Aujourd'hui, il est crucial de reconnaître ces avertissements et d'agir de manière collective pour atténuer les effets du changement climatique. La prise de conscience est le premier pas vers le changement, et il est encore temps d'agir pour préserver notre planète pour les générations futures.